Les amis, j'adore ce filtre parce que je trouve badass pour ces trucs-là. Et en plus, parce que du coup, je suis maquillée. Voilà, j'ai plus besoin de me maquiller, vraiment plus jamais de ma life, puisqu'il y a des filtres. Donc voilà, j'avais arrêté de mettre des filtres en fait sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas envie de m'habituer à me voir justement filtrée. Et du coup, après, ne plus réussir à faire de vidéos sans un filtre en fait parce que je me trouverais dégueulasse. Donc du coup, je les utilisais plus, genre vraiment, genre c'était un choix conscient. Mais là, j'avais envie de le retester. J'espère que je vais pas devenir accro du coup et qu'après je serai étonnée en me voyant dans le miroir en mode quoi ? J'ai pas les fossiles, j'ai pas de dragon ici, qu'est-ce qui se passe ? Je voulais parler d'un petit sujet, voilà, qui me trottait dans la tête là. En fait, si vous êtes du coup, si vous positionnez en tant que coach ou voilà un truc comme ça quoi. Quand, en tout cas, votre but, c'est d'inspirer les gens et d'aider les gens. En fait, vous pouvez tomber dans le piège, entre guillemets, de je dois enseigner. Tu vois, je dois éduquer les gens constamment. Et du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment un choix. Pour moi, il y a deux trucs différents qu'il faut identifier assez rapidement quand vous voulez en fait utiliser votre image et voilà et inspirer les gens et les aider et tout. Il faut vraiment capter genre est-ce que ce que vous voulez c'est être quelqu'un qui enseigne ou est-ce que vous voulez être un leader en fait, parce que du coup ça va pas du tout être la même façon de développer votre truc, parce que quand t'enseignes tu vas faire des petits posts justement où il faut que ce soit le mieux c'est que ce soit rapide ou genre vraiment tu réponds à un besoin direct ou une question ou tu vois quelque chose d'assez précis, assez structuré, alors que quand tu te positionnes comme un leader, t'es pas dans un délire de je dois enseigner, il faut que je fasse un post très court, très précis, très concis pour expliquer comment faire ci, comment faire ça. Genre en fait t'es juste toi, tu vois, tu vas inspirer et aider les gens à travers l'exemple en fait que tu vas donner, à travers toi en fait, à travers ton comportement, à travers tous les posts que tu vas partager, dans lesquels tu vas juste être toi et parler de ce que tu veux. Tu vois, c'est personnellement ce que je fais. Je cherche pas à vous apprendre des trucs toute la journée. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être moi et je sais que c'est être moi qui va vous apporter ce dont vous avez besoin en fait. Parce que ça va vous apporter, par exemple, une autorisation à être vous-même ou à faire, dire les choses d'une certaine façon parce que vous voyez que moi, je le fais. Ça va vous inspirer aussi et vous donner des petits tips à travers, je sais pas, par exemple, la façon que j'ai de partager avec vous comment je me sentais et comment je suis sortie de ma mood et pourquoi et comment et machin. En fait, on dirait juste je raconte ma vie et tout, et c'est concrètement ce que je fais. Mais finalement, en faisant ça, ça vous permet d'en faire de même. Donc on va dire que j'enseigne de cette façon. J'enseigne avec l'exemple en fait. Et ça pour moi, c'est être un leader. Après, ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire et que si vous faites pas ça, vous êtes des bolos. C'est juste qu'en fait, c'est important de savoir comment tu veux te positionner. Parce que sinon, en fait, moi, je sais que quand je regardais les coachs et tout pour voir un peu, ok, c'est comment qu'on fait et tout, il y a déjà quelques années, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. C'est marrant parce que j'apprends aux gens à ne pas trop résister et moi, j'ai résisté ma race, quoi. Et justement. Je vous partage mon expérience pour que vous ne perdiez pas autant de temps que moi. Et en fait, quand je regardais donc comment ils se positionnaient et tout, c'était toujours ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui me faisait douter parce que je me disais, putain, barbant. Genre, franchement, moi, j'ai pas envie de faire des posts structurés comme ça. Alors, du coup, faire ça ou faire ça, nanani ou nanana. Genre, moi, ça me gave. Mon cerveau, il fonctionne pas comme ça, je suis pas comme ça me saoule ce genre de contenu. Enfin, c'est juste pas ce que je recherche et c'est pas ce que je suis. Et du coup, j'ai commencé à avoir une espèce de pression de « Ah merde, c'est ça qu'il faut faire ». En fait, je me doute que vous êtes beaucoup à vous sentir comme ça, dans l'obligation en fait de faire certains posts, d'être hyper concis dans ce que vous dites. Genre, est-ce que là, le truc que je poste,
ça répond vraiment à un besoin? Est-ce que ça répond à une question? Est-ce que ça va aider quelqu'un parce que je lui ai donné un tips, une solution, je sais pas quoi? Et du coup, vous rentrez dans une espèce de pression du contenu, tu vois. Genre, il faut que... Ah putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... Ça va être quoi mon poste de demain? Nanana. Alors qu'en fait, si ça, c'est pas... Si c'est pas inné, enfin, je veux dire, si c'est pas... si c'est pas fluide pour vous, c'est que c'est pas ça votre façon de faire. C'est que vous êtes fait pour l'idée par l'exemple, en fait. Donc en étant juste vous-même et en prenant votre caméra, votre truc, et juste en parlant, en fait. Juste en disant ce que vous avez envie de dire là, maintenant. Vous devez faire confiance dans le fait que c'est ça qui va en fait enseigner des choses aux gens qui vous suivent. C'est ça qui va les aider, c'est ça qui va les inspirer. Et c'est aussi ça qui va faire vendre, en fait. Ça va être votre technique de vente à vous. Et vraiment, il y a une autre façon de faire, en fait. C'est ça que j'aimerais vous dire. Parce que moi, je vois bien, je vois, en plus, il y a des coachs et tout qui me suivent. Et souvent, c'est ça, c'est des trucs concis et tout. Et il y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas de problème si c'est ce que vous faites et que vous kiffez ça. Ça veut dire que c'est votre vibe à vous, quoi. C'est votre façon de faire. C'est comme ça que vous vous sentez à l'aise. C'est comme ça que c'est fluide, en fait, pour vous. Mais moi, je m'adresse à ceux pour qui ça l'est pas spécialement. Sachez que c'est juste en train de vous montrer que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça la technique qui va vous aller. Et il faut que vous l'acceptiez parce que vous allez être mauvais dans ça. Et non seulement, enfin, c'est pas que vous allez être mauvais parce que, bon, voilà, vous serez capable de faire des posts comme ça et ce sera quand même très bien, mais en fait, vous serez pas à votre max de votre potentiel et en plus, ça va bloquer votre créativité. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez plein d'idées et tout, puis d'un coup, vous dites « Ah putain, faut que je structure ça. » Et là, voilà, c'est bon, si vous avez même plus envie de le faire, ça vous a gavé. Et ça va vraiment être une prise de tête de le mettre en place et tout. Et ça, c'est vraiment un signe que c'est pas votre façon de faire. Et je pense, du coup, que votre façon de faire, c'est un peu comme moi, en fait. Genre, tu prends ton truc et tu parles, juste parle, fais confiance au processus. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à partager. Laisse-le sortir comme ça vient, en fait. Parce que les gens qui vont vibrer avec ton message, ils vont vibrer avec la façon aussi dont tu transmets ce message. Tu vois ? Donc voilà, et globalement, en fait, faites un fuck à genre toutes les techniques, toutes les façons de faire, tous les trucs marketing, tous les ouais, mais alors si tu veux être coach, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, nanana, un entrepreneur, il fait ci, il fait ça. Non. Genre avant d'être tout ça, vous êtes vous. Vous avez votre personnalité, vous avez votre façon de dire les choses, vous avez un message particulier à transmettre au monde, en fait. Et ça, il n'y a pas de label, en fait, sur ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est vous, en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de rentrer dans une case ou je sais pas quoi. Surtout si vous avez essayé et que ça fonctionne pas, ou que c'est la galère et que ça vous fait chier et que ça vous draine et juste qu'en fait, juste ça vous ennuie, genre. Tu vois, genre juste ça. En fait, on devrait s'arrêter là. Quand t'es censé... En fait, si tu penses que t'es dans le truc que t'es appelé à faire, déjà, le premier signe que c'est ça, que t'es au bon endroit, c'est que c'est facile, en fait. Dans le sens où, évidemment, t'as du challenge, tu dois dépasser tes peurs, sortir de ta zone de confort, ok. Mais en fait, c'est fluide. C'est genre, t'as vraiment l'impression que t'as juste à être toi. Et, enfin, voilà, c'est naturel, en fait, voilà. C'est naturel, c'est fluide. Et ça t'excite, en fait. Enfin, tu vois, ça te stimule. Alors que quand tu t'emmerdes, quand tu fais quelque chose, ou que t'as l'impression que c'est hyper drainant, genre tu le fais et après t'es épuisé de ouf, c'est un signe, en fait, énergétique, tu vois, que ça va pas. Ce n'est pas ça. Donc, soit c'est pas ça du tout, genre t'es vraiment dans le mauvais business, quoi. Soit... c'est juste que la façon dont tu le fais n'est pas la plus adaptée à toi, en fait. Et il faut la changer parce que c'est peut-être ça qui bloque, en fait, tous les résultats que t'attends. Tu vois ? Donc voilà, mais globalement, suivez la joie, suivez voilà, les choses qui vous stimulent, qui vous excitent, qui vraiment, genre, vous permettent de laisser votre créativité, tu vois, mouliner comme ça. Genre qui la libère, en fait. Et ça, c'est un bon signe. Quand vous faites quelque chose qui est aligné,
c'est comme ça que vous vous sentez bien en fait, détendu et dans la joie, et excité partout, et hyper inspiré, et oh là là, j'ai envie de faire ça, et ça, et ça, et ça. Et à l'inverse, quand tu vois, quand c'est chiant, c'est lourd, tu t'emmerdes, t'as pas envie de faire telle et telle chose, ça c'est le signe que c'est pas le bon truc en fait, tu vois, et faut pas suivre ces trucs-là. Tu perds du temps, et moi j'en ai rien à foutre, ok, que quelqu'un qui est milliardaire ou je sais pas quoi t'ait dit que c'était la technique, c'était comme ça, il fallait que tu te forces, c'est pas vrai. Tout ce qui va te drainer, genre ton énergie, ta joie, etc., tout ce qui va te coûter cher au niveau de ton âme, ça ne peut pas être un bon deal en fait. Point final. Parce que c'est pas viable le truc, genre ça peut marcher à un moment donné parce que t'es hyper déter et t'as décidé que et patati patata, mais en fait ça va te coûter trop cher, tu vois. Donc en fait il y a un moment donné où tu vas devoir arrêter de fonctionner comme ça parce que tu pourras plus en fait, t'auras plus l'énergie, ça va te saouler, tu sauras même plus pourquoi tu fais ça aura plus de sens, tu seras juste épuisé en fait de te forcer à faire les choses d'une façon qui n'est pas ta façon à toi naturelle et parfaite pour toi de faire les choses. Donc autant que tu en prennes conscience tout de suite et que tu modifies ça, parce que du coup ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus fluide et ça durera beaucoup plus longtemps.